Salut, c'est Aurélien, bienvenue dans ce podcast. J'ai 27 ans et sur cette chaîne YouTube, je te partage comment je fais pour maintenir mes 30 kilos perdus, parce que c'est déjà énorme, et comment je fais pour en perdre encore au moins 20. Voilà. Dans la description de cette vidéo, je t'offre une vidéo gratuite où je te partage comment j'ai fait pour perdre mes 30 premiers kilos en 7 mois avec la diététique chinoise. Donc là on est Noël, donc joyeux Noël. Je suis en train de marcher. J'ai pris l'habitude de marcher au moins 1 heure tous les jours. Comme dit, je pourrais marcher plus, je pourrais marcher 2 heures tous les jours. Mais ça ne sert à rien, parce que ça sert à rien il faut vraiment penser le long terme. C'est pour ça que 1 heure, ça me paraît vraiment un bon compromis pour marcher vraiment sur le long terme et de vraiment ancrer cette habitude en toi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire dans ce podcast? Ce matin, j'ai reçu deux c'est des barres céréales végan. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est pendant quelques jours en fait, je fais un bilan, c'est quelques jours que je n'ai pas grignoté le soir. Et ça a vraiment fait toute la différence. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, c'est une habitude qui n'est pas encore ancrée. Il faut que je me batte tous les jours pour ne pas grignoter après 18h, parce que je mange à 18h le soir. Et par contre, ces quelques jours où je n'ai pas grignoté, ça a vraiment été super positif et super encourageant pour la suite. J'ai perdu du poids, donc je vais continuer à faire ça. Pour 2018, je ne vais plus grignoter le soir. Tu vois, il faut vraiment remplacer l'envie de grignoter par autre chose. Je sais pas, tu fais de la lecture, tu marches un peu, tu bois un verre d'eau ou quelque chose comme ça. Tu vois. Donc c'est hyper positif. Et aussi, je fais un gros travail de recherche en ce moment sur quoi manger au petit déjeuner. Parce que c'est extrêmement important. Il faut vraiment switcher ça. Pas grignoter le soir. Mais par contre, manger un bon petit déjeuner. Donc là, j'ai déjà fait des recherches. Je vais m'acheter du muesli sans sucre ajouté. Je vais reprendre les smoothies, manger des fruits au petit déjeuner. Sauf que moi, je n'arrive pas à ingurgiter des fruits entiers au petit déjeuner. J'arrive plutôt plus tard dans la matinée ou dans l'après-midi, tu vois. Mais j'arrive pas à ingurgiter des fruits entiers. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre au smoothie. Le matin, je vais boire un smoothie de 25 centilitres. 25 centilitres au moins, minimum. Voire même 2 smoothies. Donc je vais faire des recherches sur internet nouveau pour trouver des recettes de smoothies simples à faire. Donc je vais nouveau faire cette recherche, j'aille dans les supermarchés pour chercher les différents légumes, les différents fruits, pardon. Je vais faire cette recherche-là cette semaine. Aussi, je vais acheter du muesli sans sucre ajouté. Tu peux rajouter des fruits aussi dans ce muesli, des tranches de banane, choses comme ça. Je vais faire des recherches sur ce point-là. Voilà, du muesli, flocons d'avoine, du lait de soja, enfin du yaourt au soja, tu vois, tu mélanges avec du muesli, ça fait bien, tu vois. Voilà pour ça. Voilà pour ce que je vais faire. Je vais vraiment faire un travail sur le petit déjeuner. Et je vais vraiment continuer ça. Ensuite, ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est la visualisation. En fait, moi, ce que je fais clairement pour réussir mon objectif de perte de poids, c'est je visualise les résultats d'ici quelques mois. Vraiment, je m'imagine déjà avoir obtenu les résultats que je veux. Je m'imagine déjà avoir les 20 kilos en moins. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et il faut vraiment être déterminé, motivé. Je vais vraiment commencer à faire du végétalisme. Voilà, ça fait quelques jours que je fais ça, que je mange plus de viande. Et vraiment, c'est un mode de vie qui me plaît extrêmement bien. J'ai déjà regardé des reportages sur ce sujet. C'est vrai que le végétalisme, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour maintenir le poids perdu. Parce que c'est vrai que dans notre société, il n'y a pratiquement que de la merde qu'on nous vend, des produits industriels. Et finalement, c'est quoi la stratégie actuellement de la plupart des gens? Enfin, certaines personnes ils vont te dire, voilà, vu que c'est de la merde, on va manger un peu de la merde. On va manger avec modération. Mais ça engendre de la frustration, tu vois.
Donc le mieux c'est d'enlever cette merde et de manger complètement différemment. Et quand tu manges différemment, c'est-à-dire végan, végétaliste, bon végan c'est aussi carrément un état d'esprit. C'est pas que l'alimentation, c'est aussi ne pas nettoyer le sol avec des produits testés par les animaux, ne pas s'habiller avec des vêtements, par exemple la fourrure, etc. C'est tout un état d'esprit. C'est aussi se militer contre la cause animale, tu vois, vraiment. Tu vois, c'est tout un état d'esprit, vraiment, ça m'intéresse grandement, parce que ça me permet vraiment d'être en harmonie avec ce que je suis, avec la nature, etc. C'est vraiment extrêmement important. Donc le végétalisme, ça permet justement de maintenir le poids perdu. Tu vois, quand tu manges végétalisme, c'est-à-dire que des végétaux, que des produits d'origine végétale, tu vois, tu peux en manger vraiment avec abondance. C'est des produits naturels, tu vois. Et là, tu peux vraiment te faire plaisir, tu vois. C'est ça la différence qu'il y a. C'est qu'au lieu de manger de la merde avec modération, ça va te frustrer. Tu n'en manges plus du tout. Quand je dis merde, c'est produits issus de l'industrie agroalimentaire. Tu manges plus du tout ça, mais par contre où tu réduis fortement la consommation. Mais tu changes complètement de façon de manger. Tu vois, il faut vraiment que tu acceptes que finalement tu ne sais rien, qu'il faut reprendre tout à zéro, tout ton apprentissage à zéro. Et c'est vraiment, moi je trouve que cette aventure est vraiment passionnante. Donc voilà pour ce podcast. Je t'ai parlé de plein de choses. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dans un prochain podcast. Ciao ciao et joyeux Noël!